Salut tout le monde, je m'appelle Hilaire Roland. Des fois, je partage avec vous quelques petites vidéos pour un peu parler des idées reçues qu'on a en ce qui concerne le digital et les stratégies marketing sur les réseaux sociaux. Ok? Aujourd'hui, je vais parler de l'importance de ne pas vraiment être sur tous les réseaux sociaux. C'est ce que je dis souvent et j'en parle avec beaucoup de personnes dans d'autres groupes WhatsApp. Ok? C'est vraiment pas la peine d'essayer d'être dans tous les réseaux sociaux. Je vais prendre ici un exemple, un réseau social où je trouve qu'il est vraiment inutile de paraître lorsqu'on fait dans des produits grand public et spécifiquement si notre marché c'est l'Afrique. Si vous faites dans un produit ou un service grand public, il est clairement inutile d'être présent sur un réseau social comme LinkedIn. Aujourd'hui, quand j'essaie de converser avec plusieurs personnes, je leur demande pourquoi est-ce que vous êtes sur le réseau social LinkedIn. Ils me disent c'est un réseau social professionnel, alors on doit y être. Je n'en disconviens pas. De par sa définition, naturellement, c'est un réseau social professionnel. Mais je vais vous donner 3 références qui vont vous faire comprendre qu'en étant sur LinkedIn et en vendant des produits grand public, vous perdez essentiellement votre temps en étant quelque part, vous n'aurez pas forcément des clients. Parmi ces 3 éléments que j'ai décidé de mettre en avant dans cette vidéo, on a le premier élément qui est le nombre d'utilisateurs. Il faut savoir que LinkedIn, c'est pratiquement moins de 500 000, approximativement moins de 500 000 utilisateurs au Cameroun contre plus de 21 millions d'utilisateurs en France, par exemple. Donc, c'est pas parce que vous voyez une déferlante de personnes utiliser LinkedIn en France que vous allez forcément vouloir les utiliser au Cameroun. Le marché n'est pas de même, surtout si tu fais d'un produit grand public. C'est vraiment pas la peine. Mais si on se limite juste au nombre d'utilisateurs, on ne pourra pas tirer une conclusion réelle parce que naturellement, vous entendrez des gens dire que ce sont des utilisateurs triés sur le volet. Non. Donc, je suis un peu allé en profondeur sur le profil de certains utilisateurs. On se rend compte que sur LinkedIn, il y a plus de 70 personnes qui n'ont pas de qualification professionnelle comme on entend souvent parler, surtout sur LinkedIn Cameroun, ok? Il y a plus de 70 personnes qui n'ont pas de qualification réelle. Je veux dire, ce sont soit des profils un peu maquillés. Quand je dis des profils maquillés, ce sont des profils des personnes, pour la plupart, qui n'ont pas de compétences réelles, mais qui ont maquillé ce manque de compétences avec des titres. Donc, on fait face ici à des personnes qui n'ont pas réellement des compétences. Mais il y a également à côté de ça, des personnes assez professionnelles. Donc là, je n'en disconviens pas. Le troisième élément, c'est le fonctionnement de la plateforme. Comme je vous l'ai dit au départ, je ne suis pas un utilisateur permanent de cette plateforme, mais j'ai essayé d'aller en profondeur et de comprendre comment elle fonctionne. Comment est-ce que ça marche là-bas? Il y a un système de génération de leads. Plus tu génères des liens qui sont suivis, plus le score de ton profil augmente, ce qui fait en sorte que tu auras une bonne visibilité auprès de LinkedIn. C'est comme ça que vous voyez des chefs d'entreprise, des personnes responsables suivre des jeunes de pratiquement peut-être 20 ans, 21 ans. Vous pensez que non, c'est parce que votre profil est intéressant ou alors parce que vous réalisez de très bonnes choses et de bons contenus. Non, il fait juste ça pour augmenter le score de sa page. Ceux qui utilisent cette plateforme peuvent un peu plus détailler ce que je suis en train de parler, ce dont je suis en train de parler autant pour moi. Donc, c'est ainsi que je vois souvent des personnes jubilées que sur LinkedIn, je suis suivi par tel ou tel grand entrepreneur. Au moins, là-bas, je suis suivi par des personnes responsables. Non, c'est une perte de temps. Ces gens ne connaissent même pas votre existence. Elles essayent juste de... Ces personnes, autant pour moi, essayent juste d'augmenter un peu le score de leur profil. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des gens qui ne vont forcément pas être intéressés par votre service, le service que vous offrez. Donc, j'ai un peu fait cette étude-là et j'ai essayé de tirer ces 3 éléments, ces principaux éléments compréhensibles par tout le monde. Ce qui fait en sorte que si toi, par exemple, tu offres un service destiné au marché grand public, c'est pas la peine d'être sur LinkedIn. Et il y a forcément d'autres personnes qui peuvent tirer profit de cette plateforme. Je parle ici des personnes qui offrent des services B2B. Je peux prendre par exemple ceux qui offrent des services de coaching, des conférences, des formations pour les professionnels, etc. Ça te permet globalement de pouvoir cibler une certaine catégorie de professionnels. Je prends l'exemple de la publicité sur LinkedIn. Très peu de personnes savent qu'on fait la publicité sur LinkedIn. Ok? Or, là-bas, c'est possible de faire de la publicité et cibler uniquement les professionnels pour ceux-là qui organisent des conférences, etc. Mais si toi, tu offres un service grand public, c'est pas la peine d'essayer de cibler ces personnes. Déjà, ton produit ne va pas forcément les intéresser. Il est préférable de concentrer ton énergie sur le réseau social qui apportera
plus de personnes. Donc, au vu de ces 3 éléments, autant pour moi que j'ai pu sortir dans cette petite vidéo, vous pouvez avoir 2 conclusions. Première conclusion, si vous faites un service grand public, c'est pas la peine d'aller perdre du temps sur LinkedIn. Vous allez passer du temps à chercher une clientèle qui n'existera jamais. Si vous offrez un service B2B, oui, là c'est possible. Vous pouvez de temps en temps lancer des publicités là-bas ciblées pour les professionnels. Or, on sait que sur LinkedIn, surtout LinkedIn en Afrique et au Cameroun, il y a plus de 80% qui essaient d'utiliser cette plateforme sans dépenser même 5 francs. Pourtant, l'essentiel des services offerts sur LinkedIn sont payants. Donc, si tu utilises LinkedIn sans pour être capable de dépenser 1 euro, sache que tu perds ton temps et tu n'auras vraiment pas ce que tu cherches. Si je vais sur le principe de la loi de Pareto qui demande de passer 20% de son énergie sur un secteur qui te produira au moins 80% de ton chiffre d'affaires, passer du temps sur LinkedIn, pour moi, c'est une perte de temps. Je ne dis pas de ne pas avoir de compte là-bas. Vous pouvez avoir des comptes là-bas, mais juste pour garder un œil sur le fonctionnement de ce réseau social. Mais dire que tu vas te concentrer sur ce réseau social espérant retrouver des clients un peu plus sérieux là-bas. On a vu ensemble que les profils qui sont là-bas sont des profils un peu maquillés, pas des profils réels. Donc, il y a forcément d'autres personnes qui ont une autre expérience de cette plateforme. Si c'est le cas pour vous et si vous avez d'autres expériences avec cette plateforme, vous pouvez partager avec nous en commentaire pour qu'on puisse en apprendre un peu plus sur le réseau social. Merci d'avoir regardé cette vidéo.